Velouté de laitue à la betterave. Frais et léger, ce velouté froid, printemps-été, peut aussi être dégusté chaud. Cette recette, de Jérôme Gagneux, chef du restaurant Le 6 New York à Paris, vous sera présentée par Carilli. Le problème de la laitue, c'est pas une salade verte, très verte. La couleur est facilement atténuée par rapport à la cuisson. Donc on peut rajouter éventuellement des épinards cuits. Ok. Pour ajouter de la couleur. Pour ajouter un petit peu de couleur. Et puis on achète quoi comme betterave en fait pour Alors cette... la betterave, moi ici parce que je suis un fou de betterave, donc là il faut prendre de la betterave crue. De la betterave Pas crue. cuite mais crue. Et la betterave, c'est comme quand vous faites des carottes en crudité, comme vous faites du chou rouge en crudité. Bon, on peut faire la même chose avec la betterave. Alors, il y a aussi plusieurs variétés de betterave. Là, on prend de la betterave rouge parce que c'est vrai qu'au niveau de la couleur, ça amène un peu de couleur et tout. Mais on peut travailler aussi de la betterave blanche, de la betterave jaune, de la betterave rose. Elles ont toutes le goût de betterave, je vous rassure, mais c'est la couleur qui varie. Et on peut faire des salades de betterave un peu plus sympathiques aussi. Il faut couper la betterave quand même assez finement, hein, parce que c'est vrai que c'est cru, donc pour vos dents, c'est fort. risque... Et puis c'est fort comme... C'est pas tellement fort. C'est pas tellement fort. C'est vrai que ça a un goût de betterave, c'est pas tellement fort, parce que c'est un goût quand même un peu sucré, mais c'est très agréable. Hein, ça vivifie le palais, la betterave. Velouté de laitue à la betterave. Préparation du velouté. Alors, la recette que nous allons réaliser pour 2 personnes. Alors, on va commencer par... vous trouverez sur le site tous les ingrédients que vous allez voir sur cette vidéo. Alors, on va commencer par émincer grossièrement la laitue. Maintenant, la laitue, au moment de la laver, on réserve quelques feuilles de cœur de laitue ici, pour la présentation. Alors, on émince grossièrement la laitue, comme ça, voilà, et on y ajoute également 2 feuilles d'épinards qu'on émince en même temps, et les feuilles d'épinards en fait vont rendre une jolie couleur. Et je la pose dans le fond de la casserole, ou une cocotte, si vous avez une cocotte. C'est vrai que là, ça fait un petit peu juste, mais c'est pas grave. Voilà. On va y ajouter, un oignon qu'on a émincé grossièrement aussi. Je pense que l'intérêt un peu de cette recette aussi, c'est que tous les ingrédients sont émincés grossièrement, donc en fait, ça prend peu de temps. Et un demi-fenouil qu'on a émincé grossièrement également. Voilà. Alors, on pose tout ça dans la casserole. Voilà. On va y ajouter... 20 g de riz pour épaissir. Et ensuite, l'eau. Voilà. Sur le tout. Voilà. Et on va faire cuire tout ça. Salé. On va poivrer. Et puis on va porter à ébullition. Et ensuite, on va baisser un petit le feu, puis on va laisser frémir pendant 35 minutes. Alors, pendant la cuisson de la laitue, des oignons et du fenouil, on va faire revenir les pignons, qui serviront ensuite à la deuxième étape de cette recette. Alors, on les fait revenir dans un tout petit fond d'huile d'olive, enfin un tout petit d'huile, et on les fait revenir une dizaine de minutes. Pour la garniture de la soupe, nous avons besoin de betteraves, de jus de citron et des pignons précédemment dorés. Alors, on va râper la betterave avec la mandoline. La recette, en fait, exige une betterave crue. Nous, en fait, on a eu du mal à trouver la betterave crue, donc on travaille avec une betterave cuite qui ne sera pas croquante. Mais bon, on fera avec ce qu'on a. Alors... Voilà, je râpe la betterave crue, je le mets dans un bol, voilà, je mets ça de côté, je vais y ajouter le jus d'un quart de citron, comme ça, voilà, et puis je vais prendre les pignons qui sont derrière moi et ajouter les pignons à la betterave.
Voilà, et ça nous servira de garniture à la soupe une fois qu'elle sera mixée. Alors, la soupe a fini de cuire, enfin le mélange de légumes a fini de cuire. Donc on va le passer au blender, transvaser tout ce mélange dans le blender. Hop, ça passe au blender. Ok, on va ajouter à ça une demi-cuillerée, j'en ai mis un petit peu trop, une demi-cuillerée de Noilly Prat, suivie d'une belle cuillerée de crème fraîche. Velouté de laitue à la betterave, dressage des assiettes. Alors on va servir la soupe. Alors j'ai pris une assiette, une jolie assiette bien creuse, avec un large bord. Et ensuite, on va la garnir de des betteraves et des pignons, qu'on a fait pour ajouter de la jolie couleur. Voilà. Et puis on va entourer tout ça de quelques cœurs de laitue. Voilà, puisque c'est quand même un velouté de laitue et de betterave. Et voilà. C'est un velouté qui peut se manger soit chaud, soit froid. Et je pense personnellement que ce doit être encore meilleur froid.